Alors on va parler de quoi va-t-on parler? On va parler de la France a un incroyable talent. La France a un incroyable talent. On va tirer les enseignements de cette saison. Je vois Maxime qui a moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un fan de l'émission? T'es un fan de l'émission? Un grand fan de l'émission. Et c'est pas par hasard qu'elle existe depuis plus de 20 ans. C'est le deuxième plus gros succès d'M6 en matière de programme de divertissement. Tiens, justement, levez vos petits panneaux, pas les ardoises des autres là. Qui aime? Alors vous dites oui ou non à incroyable talent? Oui ou non? Qui sont les femmes qui sont... Oui, alors non pour Sophie, non pour Déborah, tous les autres c'est oui. Bon succès d'incroyable talent. Vous êtes, vous aimez bien. C'est intéressant de savoir pourquoi non. Moi vraiment, j'ai l'impression que c'est une prise d'otage. Ça fait 20 ans qu'on nous sert la même émission, qu'on voit des mecs s'enrouler. L'émission a été diffusée en 2006. Voilà, ça fait donc 18 ans que l'émission existe. 18 ans. Ouais, mais n'empêche que ça fonctionne encore. Maxime, tu le disais en audience là. Sophie va dire que c'est parce que je suis vieille, mais c'est la seule émission où on trouve des candidats de 7 à presque 100 ans. Ah oui, incroyable. 100 ans l'année dernière. Une prof de yoga, elle allait avoir 100 ans. Ça conserve le yoga. Et tous les artistes sont valorisés. La magie, les artistes du cirque, les artistes des danseurs, des numéros atypiques, parfois drôles, parfois moins drôles, mais tout le monde a le droit à sa chance. Et parfois, ça propulse des carrières. Bon, alors, Damien. Moi, je suis très en colère contre Déborah et contre Sophie parce qu'elles n'aiment pas ce qu'il y a de populaire. Parce que depuis que Patrick Sébastien est parti de France 2, qu'il n'y a plus de spectacle vivant aujourd'hui à la télévision, souvenez-vous, Patrick Sébastien, c'était les années bonheur. C'était le plus grand cabaret du monde. C'était vraiment mettre en valeur des artistes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'émission, hormis le plus grand cabaret du monde, qui est susceptible de mettre en valeur des acrobates, des musiciens, des magiciens. Donc franchement, c'est une super émission qui fait encore 3 millions de téléspectateurs. C'est très stable sur cible. Ça marche aussi très bien. Donc franchement, elle n'a pas fini de vivre. Mais c'est incroyable. Elle vieillit l'émission ou pas? Ou enfin, on peut continuer comme ça des années. Elle vieillit ou pas l'émission? Non, mais pour trouver les talents, ça doit pas être simple. Parce que 20 ans pour les trouver. Il y a des coachs. Elle participe beaucoup au talent. Elle a réussi du programme. Je suis d'accord. Chaque saison est un vrai défi pour constituer le casting. Et vous avez une dizaine de casteurs qui ont tous leur réseau. Un réseau cirque, un réseau magie, un réseau artistes visuels. Et en fonction de ça, ils peuvent également prendre des artistes non francophones. Ils l'assument francophones, même s'il s'appelle la France a un incroyable talent. Ah oui, c'est-à-dire qu'on va les chercher aussi au Québec. Oui, c'est ça. Ça va bien se passer. Moi aussi, ça m'arrive. C'est bien. On t'en veut pas. Moon, est-ce que t'aimes bien, toi? Alors, moi, j'aime Tu regardes ou pas? Alors, je regarde pas beaucoup, mais j'aime bien quand je regarde, ça me divertit. Je trouve que c'est sympa comme ça à regarder de temps en temps. J'aime bien surtout regarder des extraits sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'en fait, ce que la plupart des gens reprochent à la France un incroyable talent, c'est de retrouver toujours les mêmes choses tous les ans. Mais en même temps, c'est difficile d'avoir un talent différent. Non, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de nouveaux talents. Il y a des nouveaux trucs qui vont sortir. Et après, on ne peut pas reprocher à une émission qui dure depuis 20 ans de ne pas forcément toujours se renouveler au niveau du talent. Mais bon, quand on tombe dessus, moi, je ne suis pas un grand adepte de la France. Enfin non, je suis pas d'accord parce que franchement, si tu regardes bien précisément les émissions, chaque année elles sont différentes d'abord les unes des autres, et puis tu retrouves tout le temps systématiquement des nouvelles pépites. Mais tu sais, t'as des trucs vraiment qui sortent de nulle part. Et ça, rien que pour ça, l'émission, elle permet, comme tu as dit Maxime, elle permet, je sais pas si tu réalises, elle permet aux gamins, surtout aux gamins, de se dire, tu sais l'effet miroir. C'est l'effet miroir, pour moi. C'est un effet miroir. Oui, je comprends, c'est un effet miroir. Non, mais pas du tout. Elle dit, vous avez raison, c'est un effet miroir. C'est l'effet miroir. Non, regardez Sophie, je sais pas où elle est, donc mais ça elle est pas là. Sophie, je vous jure, attends, pardon, excusez-moi, je la vois, donc tu parles. Je la vois, elle est là. J'ai l'impression, je sais pas, que tu regardes. Parce que j'étais en train de me dire qu'est-ce que je pourrais sauver dans cette émission. Non, t'as incroyable talent. Alors non, moi je voudrais saluer Karine Le Marchand parce qu'il y a on va en parler de Karine, on va en parler. Beaucoup d'animateurs qui se sont succédés dans l'émission. C'est extrêmement difficile à présenter ce type d'émission où les vedettes sont les jurés et ceux et finalement les. Alors on a eu effectivement Alessandra Sublet, Alex Good, David Ginola et Karine Le Marchand. Et elle, je trouve qu'elle a toujours quelque chose à dire de très drôle. Elle a des commentaires extrêmement drôles. Elle fait vivre l'émission. Je trouve que c'est une prestation à saluer parce que c'est pas évident d'animer cette émission. Bah oui. Bon alors, Sophie. Moi, parce que moi, c'est pas mon truc. J'aime pas les ventriloques. Bon. Ça m'angoisse. C'est pas grave, il n'y a pas que des ventriloques. J'aime pas les mecs qui dansent en crew comme ça, là. Ouais. J'aime tout le temps la même chose. Voilà, j'aime pas les gens qui font des trucs avec les espèces de rideaux là au plafond qui s'enroulent dedans. J'aime pas ça. J'aime bien. Il y a un truc que j'aime bien chez eux. C'est quand il y a, par exemple, quelqu'un qui a un handicap et qui le transforme dans son art. Ça me touche vraiment. Voilà. Bien sûr. Ça, en chanson, en danse, voilà. Mais c'est des numéros qui sont assez uniques parce que pour moi, il y a une histoire, ça raconte quelque chose. Et là, ça m'émeut. Et puis alors, tous les couillons qui viennent faire juste de la télévision, et j'ai pété dans mon slip.
Moi, c'est vrai. Moi, c'est pas mon blague. On a eu Théo le lavabo. Cette année, on a eu la cheucheu. Ça me dégoûte. 35 millions de vues. On a la vidéo. Attends, c'est énorme. Attends, on a la vidéo. Tu vas voir. Vous allez voir, vous qui nous regardez, de quoi on parle. Grand spectacle. On peut pas se débarrasser de vous, vous êtes pire que les punaises de lit. C'est pire que les punaises de lit. Oh, c'est un jeu, c'est fait exprès, je suis sûre. Attends, Sophie. Moi, je suis la première à aimer la culture populaire. Mais vraiment, j'adore par exemple 4 mariages pour une lune de miel et tout. J'adore les pains en mortadelle. J'adore quand on danse la queue le truc. Mais ça, pour moi, c'est pas du talent. Pour moi, c'est de l'art. Oui, mais c'est de plaisanterie, c'est pas... Là, c'est plus une note pour délirer. C'est ce qu'on dit le juge. T'as entendu le juge canadien dire c'est plus difficile de se débarrasser de ça que des punaises de lit. Et donc, le jury ont voté non. Sauf que là, tu peux pas. Le public a dit oui. C'est le public. Donc tu peux rien, c'est le public qui a fait le succès de la cheucheu. Je ne suis pas bon public pour ce genre de choses, de la cheucheu. Bon, la cheucheu, ça marche pas. Il en faut pour Damien. C'est juste que de temps en temps, effectivement, tu as une petite note de divertissement qui vient peut-être, détendre l'atmosphère quand tu as une note beaucoup plus émotionnelle juste avant. C'est ça qui est en fait très séduisant dans cette émission, c'est qu'il y en a absolument pour tous les goûts. T'aimes pas les ventriloques? Très bien. Après, tu auras un acrobate. T'aimes pas les acrobates? J'aime pas les acrobates. Il y a un chanteur juste après. J'aime pas les mecs qui jonglent avec du feu. J'aime pas les cracheurs de feu. T'aimes rien. Quand même pas en fait. Vous n'emmenez pas. Et Roland, le futur Roland, là. Pas de cirque. Pas de cirque, ça n'a pas marché. La première date, on oublie le cirque. Oui, faut pas l'amener. Bon, Maxime, toi, t'es emballé? Moi, je suis emballé de toute façon parce que je trouve que aussi la dynamique de l'émission, elle est portée par le jury. Le jury, aujourd'hui, ils se connaissent extrêmement bien. Éric Antoine, Sugar Sammy, Mariam Jens, encore Hélène Ségara, ils se complètent totalement. Et derrière ça, il faut savoir que Got Talent, donc le format original, est le plus distribué dans le monde entier. Il n'y a pas plus gros format du monde et surtout la version française a cette capacité à raconter des histoires. C'est pas juste un numéro. Parfois il gratte un petit peu, ce qui donne une identification par rapport aux prestations. Bon, alors attendez, je voudrais bien qu'on voit un petit extrait. Il n'y a pas que la cheucheu. Vous allez voir la cheucheu synchro, voilà. C'est ça. On a aussi été impressionné par des talents, c'est notamment le cas de Monica. Vous en souvenez ou pas? Une chanteuse de 84 ans, parce que tu évoquais effectivement une personne, une championne de yoga, je ne sais pas comment on dit ça, à 100 ans. Qui n'avait jamais chanté ailleurs. Alors voilà, une chanteuse de 84 ans qui a donné des frissons au jury. Mais on adore ce genre d'image, regardez. Et chacun s'en va, seul de son côté. Bravo, tu as gagné. J'adore, parce que nos seniors qui sont mis à l'honneur, nos seniors qui sont... Mais si Déborah, pas Déborah, Sophie. Nos seniors, c'est l'autre méchante. Mais non, mais les seniors qui sont mis à l'honneur, franchement, sans rigoler. Elle a 84 ans, tu imagines le travail pour conserver des choses vocales. Ma mère aussi, elle a 84 ans, elle vient pas chanter. Elle a chanté pas comme ça. Ta mère chante peut-être pas comme ça. Laisse-la tranquille. Celle qui était incroyable, c'était Britain Got Talent. Je crois que c'était Boyle. Celle qui danse. Ah, mais oui, d'accord, ok. C'était des duels, la pauvre. Non, elle avait une voix exceptionnelle. Mais pardon, mais elle arrive sur scène. Je sais pas si vous vous souvenez quand même. Mais oui, elle fait un rock après. Et là, elle chante. Mais c'est Barbara Streisand, la meuf. Là, c'est un peu bon, voilà. Mais on nous vend. Ah non, elle a 95 ans, elle passe bien, elle chante bien. Ne parlez pas tous sur elle, on n'entend rien. C'est surtout qu'elle n'avait jamais chanté ailleurs que dans sa salle de bain. Elle se présente là, mais c'est le public qui a été le plus ému, une fois de plus. Et comme le public est équipé de micros par endroits, tu entends très bien que le public est bouleversé. Tu ne peux pas lutter contre ça, même si ça te fait chier. Ouais. Bon, alors Déborah. Ce que je reproche en fait à cette émission... Non, mais l'émission, on a compris. Mais quand tu vois, effectivement, pardon, mais alors moi, alors là, moi, je suis très dans ce cas-là populaire. C'est-à-dire que ce qui me touche plus, c'est pas la performance, évidemment, c'est pas Céline Dion. C'est l'histoire. Elle a 84 ans, elle a une voix, elle a quand même de la voix. Je sais pas comment elle la travaille. Il y a que des chanteurs dans la France. Mais elle a un talent quand même, 84 ans. de chanteurs. C'est pas la France a un croissant, c'est The Voice. T'as pas de cœur. T'as pas de cœur. The Voice n'aurait jamais voulu d'elle. Qui est mort, j'ai eu de la peine. Ah oui, ça. La faute à qui? La faute à qui, Déborah? Non, mais ce qui est incroyable, c'est d'être venue à 84 ans tenter ce concours. Ouais, ça, c'est incroyable. Et en plus, elle a une voix, elle a une vraie voix. Donc, elle n'est pas ridicule. Non, elle n'est pas ridicule. Les histoires humaines, elles sont formidables. Est-ce que vous vous souvenez encore de Nathalie? C'était une chanteuse et une pianiste malvoyante.
Non. Oui, mais quand même. Parce que c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a une histoire derrière. Et bien sûr, là, ça me touche. C'est Ray Charles, c'est Stevie Wonder, c'est voilà. Et elle joue au piano, et elle chante super bien. Bon, alors, attends. Et c'est beau. Mais de la même manière, là, il y a une histoire, mais la vieille, elle a aussi une histoire, la mamie. Non, on ne dit pas la vieille, s'il te plaît. Pardon, On ne dit pas la vieille, ça ne va pas, ça. Non. La mamie. Non, mais pas la mamie. Cette femme de 84 ans, regarde-moi ça. La grand-mère. Oui. Ce qui m'ennuie, Pascal. Et Isabelle, elle est morte de rire. Elle en peut plus. Et depuis dans le plan. Voilà, c'est ça. Adil, champion du monde. Roland. Ce qui m'ennuie, Pascal, c'est que c'est la mère de Roland. Donc, je sais pas, moi, mais... J'adore, c'est la mère de Roland, la date. Je voulais... La date. J'avais gardé ça en moi, je voulais pas le révéler. Et là, je crois qu'on va avoir un problème. Ta date tombe à l'eau. La date tombe à l'eau. On rigole. Mais vous êtes pas belle maman. Il va un peu vite, hein. Elle va un peu vite en besogne. C'est bon, ta date, elle est assurée. Moon, moi, je voudrais t'entendre. Tu vois, quand tu vois effectivement, bon, alors, il y a deux performances complètement différentes. Mais bon, il y a des histoires aussi. T'es touchée, toi, par. Alors, moi, j'aime bien La France, un incroyable. Cette femme de 84 ans qui chante. Est-ce que t'es touchée, toi? Moi, je suis très touchée. Alors, moi, je peux pleurer devant des trucs comme ça très vite. Hein. Ouais. Mais après, c'est vrai que je suis d'accord que ce serait encore plus sympa s'il y avait un peu moins de chanteurs et qu'ils allaient plus dans les télécrochets de chansons et que du coup il y avait d'autres trucs un petit peu plus innovants dans La France un incroyable talent. Mais après, j'aime bien le concept. Ouais. En moyenne, il y a 3-4 chanteurs par saison. Oui, sur une centaine d'artistes, c'est pas... Oui, mais du coup, tu te demandes pourquoi ils sont pas dans The Voice. Non, mais j'adore. Oui, c'est vrai. C'est pas... Non, alors sa question, je trouve que la question est pertinente de Moon. C'est-à-dire pourquoi on a des chanteurs, c'est vrai sur le fond, pourquoi on a des chanteurs sur Incroyable Talent. Parce que c'est tous les talents. Non, parce qu'il faut raconter une histoire et que la semaine prochaine, la personne doit refaire une performance. Si votre talent, c'est de savoir joindre vos deux coudes, la semaine prochaine, vous allez montrer quoi d'intéressant? Rien de plus. Donc il faut quand même un talent qui... Travailler la mise en scène, je sais pas, moi. Mais c'est vrai, ça va. Je suis pas sûre que tu sois sélectionné. Hein. Il fait dans l'autre sens. Ouais. Et puis dans The Voice, il y a des limites d'âge. La preuve, c'est que cette année, ils ont été plusieurs fois pris les mains dans le pot de confiture parce qu'ils se sont pas retournés en se disant « Oh là, la personne, elle doit avoir plus de 50 ans, on va rien pouvoir en faire au bon sens du terme. » Et ils se retournent et voient que le garçon, il a 19 ans. Ah ouais. Donc là, alors c'est tout l'enjeu de l'émission, mais du coup, effectivement, certains préfèrent La France à un incroyable talent parce qu'il y a plus un côté foire-fouille. On peut, même moi, je peux y aller. Ils sont moins timides. Tu seras jury, toi. Tu devrais être jury sur une émission pareille. Mais personne ne le demandera jamais, ils ont raison. Mais j'irai à plein ventre. Attendez, j'ai une autre vidéo, j'adore les vidéos. Après, on va parler de Karine Le Marchand aussi, parce qu'elle a repris effectivement on va en parler. Attends. Regardez, on a une autre vidéo, j'aime bien aussi. Alors, les talents plus improbables. La chanson, c'est une chose, les acrobaties en sont une autre. C'est notamment le cas de cette femme qui reproduit l'ensemble des bruits de la savane avec sa mais elle est géniale. Attends, bah bien sûr, on va en parler. Regardez. Rien. C'est un double. Tout le monde dit oui. Moi, j'ai appelé. C'est du talent, là. Là, c'est du talent. Gros talent. Moi, j'ai appelé surtout que cette dame a une histoire épouvantable. Elle a élevé toute seule son fils, ça a été hyper dur. Mais ça, c'est autre chose. Mais sur le talent, moi, j'ai appelé des bruiteurs de cinéma en disant, je vous en supplie, mettez son nom dans votre répertoire, parce que si vous avez des bruitages à faire pour le cinéma et vous avez la possibilité de prendre qu'une personne, faute de moyens, prenez cette femme. Incroyable. C'est un miracle à elle toute seule. Mais oui, Roland. Vous savez qu'à l'heure où les doublages de voix sont menacés par l'intelligence artificielle, voilà, cette fille prouve qu'on ne doit pas passer par l'intelligence artificielle. Elle a un talent dingue. Donc elle est en scène en plus. Il faut vraiment qu'elle puisse être Bon, Déborah, t'es convaincue ou pas là? Alors, pour cette dame qui fait des bruits, elle le fait très bien. Sachez que je sais aussi très bien faire les bruits d'animaux. Donc, tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Alors, je sais faire le petit chiot qui aboie agressif. D'accord, vas-y. Ah ouais. Il y a gros talent là, je peux te dire. Là, franchement, tu nous as scotché. Pour autant que j'ai m'inspiré. Non, je crois que tu vas pas être... Oui. Ah ouais, bravo, ça c'est fort, bravo. Ah là, c'est fort,
j'aime beaucoup. Ça, c'est fort, j'aime beaucoup. Ah là, c'est énorme. Il y a quelqu'un d'autre, là, non? Non, l'animal. Hein? Ah, pas mal, a dit, il écoute pas mal. Moi, écoutez, je sais pas. Voilà. Non, mais ça, vous validez, ça, vous validez. Ça, c'est un super moment, ça, c'est un super moment. Bon, on dit un mot de Karine Le Marchand, qui donc a repris en main le programme, qui fait. Ah, ouais, alors attendez. Karine Le Marchand. Non, je suis pas d'accord. Karine Le Marchand, à la tête d'Incroyable Talent, qu'est-ce que vous en pensez? Vous levez les petites pancartes. Levez les petites pancartes. Je suis fan absolu. Ils veulent tous un job, c'est pas possible. Je suis mi-filmé, Miressa. Alors, je voudrais entendre. J'adore Karine dans le cadre de L'amour est dans le pré. Elle assure vraiment. Elle fait très bien le job également dans Incroyable Talent, mais t'as qu'à mettre n'importe quel animateur. Non. Le programme continuerait à cartonner parce que ce qui repose sur la force de l'émission, c'est les talents et le juré. Oui, mais il faut l'incarnation. Attendez, doucement. Moi, je pense qu'il faut quand même quelqu'un dans les coulisses qui a un sens de l'humour, qui est capable de réceptionner les candidats. Effectivement, Karine Le Marchand, je pense qu'elle fait bien le boulot parce que c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour incroyable et qui est très populaire auprès des téléspectateurs. Et La France a un incroyable talent, c'est une émission populaire. Après, je pense qu'il faudrait peut-être aussi, pourquoi pas, mettre un humoriste, par exemple. Moi, vous voyez, il y a une rumeur à un moment donné comme quoi Jarry allait peut-être reprendre les rênes de La France a un incroyable talent. C'est pas une mauvaise idée, Jarry, parce que c'est un humoriste qui est dans l'impro, qui lui est en totale empathie avec les candidats et qui lui aussi, pour le coup, a pas ses codes d'animateur. Et ça fait partie du groupe M6. Moi, je ne pense pas qu'il faille un humoriste. Jarry, oui, je suis d'accord avec toi. De toute façon, il ne l'a jamais voulu. Hein, donc ça, c'est encore un truc des médias, ça. Mais il faut se méfier parce que quand quelqu'un est trop humoriste, il n'est pas au service du programme, généralement. Alors qu'un vrai animateur, il est au service du programme. Mais à mon avis, c'est ça qu'il faut. Moi, j'aimais bien quand il y avait Ginola aussi. Ah, mais pourquoi il a... Non, attends, excusez-moi. Il y a eu un différent avec la chaîne sur plusieurs plans. On m'a pas expliqué. Mais moi, il était de mieux en mieux au fil des années. Je l'aimais beaucoup. Ça marchait bien avec moi, j'adorais. Mais j'adore aussi Karine. Alors, Roland, et après, excusez-moi, mais je trouve que Karine Le Marchand a un incroyable talent pour présenter absolument tout, que ce soit les ambitions politiques quand elle fait son émission de conversation, que ce soit ambition intime, que ce soit effectivement L'amour est dans le pré. Et cette émission, encore une fois, je le dis, est extrêmement difficile parce que les jurés accaparent quasiment tout. C'est les vedettes de l'émission et les artistes, et elle arrive à trouver sa place, à trouver de la dérision, de l'humour. Elle se moque des jurés parfois, elle joue avec les artistes. Moi, je la trouve fantastique. Bon, alors Déborah, toi, tu n'es pas du tout convaincue par la prestation Petite overdose de Karine Le Marchand. Je n'en peux plus. J'ai vu par exemple que Théo Curin, que j'aime beaucoup, le sportif handisport, qui va aller sur Slam. Lui, par exemple, je l'aurais très bien vu dans ce format-là à la place de Karine Le Marchand. Moi, Karine Le Marchand, j'en peux plus. Je la trouve niaise, mielleuse. Elle en fait des caisses. C'est pas mon délire. Une Alessandra Sublet, j'adorais. Une Karine Le Marchand, j'aime pas du tout. Surtout dans ce format-là, c'est pas du tout mon truc. Et encore une fois, tout repose sur le jury, donc d'accord, donc c'est pas un format qui est fait pour elle. Elle ou ma tante, c'est pareil, quoi. Elle ou ta tante. J'aime beaucoup ma tante. Oui, ta tante, qu'on embrasse d'ailleurs. On adore ta tante Brigitte. Tu n'as rien à voir avec Karine Le Marchand. Voilà, c'est tombé sur toi. Moon. Non, moi je suis pas d'accord. J'aime beaucoup Karine Le Marchand. Je trouve qu'elle est hyper empathique. Elle a l'humour toujours au bon endroit, au bon moment. Elle arrive à faire des séquences émotions, des séquences drôles. Et puis en plus, pour une fois que c'est une femme qui présente ce genre d'émission, je trouve que ça change un peu. Bah non, il y avait eu Alessandra Sublet. Oui, mais incroyable talent. Aussi l'anglaise. Sandrine Cormand. Non, c'est Sandrine Cormand, belge. Oui, alors ça pour le coup, pardon. Elle était très bien, Sandrine aussi. Non, pas aussi bien. Bon, bah attendez, tous les goûts. Et ça continue là, ils ont re-signé pour une. Bien sûr, ça arrive. Les auditions, je crois, vont commencer dans pas longtemps. On sait comment ça se passe, moi, ça. Alors là, ça m'intrigue, ça, les auditions. Mais où est-ce qu'ils vont chercher les talents? Là, comment il y a différentes sortes de recruteurs. Toujours. Et d'accord. Toujours. Sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Ça suffit pas, les réseaux, non. Non, mais là, il y a beaucoup de gens qui se présentent aussi d'eux-mêmes, qui ont envie de faire l'émission, qui ont envie de passer, qui ont envie de faire connaître leur art, qui ont envie, qu'on voit, qu'ils sont capables de passer dans un cerceau. Il y en a qui repèrent. En crachant du feu, en chantant une chanson géniale, en jouant du piano, en étant aveugle, en clopant, en dansant comme ça en même temps. Voilà. Et en faisant la queue le oui, Déborah. Il y a beaucoup aussi, j'avais une amie qui travaille au casting et ils démarchent aussi beaucoup les écoles. Tout à fait. Les écoles de danse, les écoles de cirque, etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivent sur YouTube aussi, je pense, non? Voilà. Dis-moi, Isabelle, je voudrais juste revenir un instant sur ce que disait Déborah, qui dit, bon, Karine Le Marchand, ça le fait pas, elle est soigneuse, elle n'est pas faite pour le programme, c'est pas sa place, quoi.
Elle en fait déjà assez. Tu dis quoi, toi? Moi, je trouve au contraire, ça a été ma surprise, parce que justement, j'étais chonchon quand Ginola n'est pas gardée, donc j'étais pas bienveillante de principe sur ce programme-là. Et je trouvais qu'elle était tellement identifiée à d'autres programmes que je me suis dit... Eh ben non, elle m'a surprise une fois encore, parce que contrairement à ce qu'on croit, elle s'intéresse vraiment aux gens et qu'elle était toujours au bon moment, au bon endroit à dire la bonne chose. En plus, à 2 reprises, elle m'a sauvé un candidat, elle l'a envoyé directement en finale et c'était exactement ce que je voulais, donc je ne vais certainement pas lui chier dessus alors que je suis entièrement d'accord. Non, mais personne... Mais non. Galinam à dire. Moi, je voulais dire un mot. Ginola, je trouvais qu'il incarnait pas du tout la chaîne, il incarnait pas du tout le programme, et bien au contraire, Karine Le Marchand, comme vous le disiez, vous deux, c'est qu'elle est, d'abord, je trouve qu'elle joue le jeu, elle incarne bien le truc, elle est dans l'empathie, mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'elle est brute de décoffrage. Elle est fraîche, on a besoin de fraîcheur. Quand on parle d'incroyable talent, on a besoin de quelqu'un qui est dans le peps. Elle a le peps, le truc. Et surtout, Ginola, il avait plus le peps, il l'incarnait pas. Et surtout, elle rassure, comme dans L'amour et dans le pré, elle sait rassurer les gens et les calmer avant de monter sur scène. Elle calme ceux qui sont surexcités et elle excite ceux qui sont surcalmes. Non, d'accord. Non, ça en fait des choses, moi. C'est vrai que peut-être David Ginola était un peu moins dans l'empathie, mais quand même, David Ginola, c'est une classe et un chic incroyable pour animer ce genre de... Ouais, Déborah, elle est saoulée, là. Là, Déborah, elle est saulée, là. On le voit avec son costume. Enfin, franchement, il a un charisme. Il a un charisme pour le sport. On l'a vu là récemment, d'ailleurs, dans Au Micro sur Canal+. Enfin, quand il parle, on l'écoute, quoi. Il est charismatique. Pour une émission de sport. Ça marche. Et qui présente le loto, dans ce cas-là. Allez, les copains, vous savez quoi? On va revenir dans un tout petit instant. On a plein de gros dossiers qui arrivent. L'avocat de Johnny Hallyday notamment. Puis on parlera de la guerre des voisins. Vous êtes peut-être concernés. Vous allez voir des histoires à peine croyables. À tout de suite. Vous ne bougez pas. Nous, on ne bouge pas.